Alors que le précédent chapitre de One Piece a été marqué par les développements de certaines empereurs ainsi que la destruction de certains équipages, le chapitre 1082 de One Piece s'est terminé avec Sabo prêt à pouvoir dévoiler l'intégralité de tout ce qui s'est passé lors de la rêverie. Le chapitre 1083 de One Piece qui nous dévoile bel et bien la suite du chapitre 1082, car en effet le chapitre commence avec Sabo et Dragon parlant des 8 royaumes qui se sont révoltés contre le gouvernement mondial mentionné dans les précédents chapitres. En effet, nous apprenons que les 8 royaumes se battent contre le gouvernement mondial à cause de ce qui est arrivé au royaume de Lulusia. Les 8 royaumes ne paient rien au gouvernement mondial, c'est pourquoi les chevaliers de Dieu sont après eux. Sabo dit à Dragon: nous avons terminé notre mission, nous avons déclaré la guerre, nous avons détruit leur symbole et nous avons libéré Kuma. C'est ainsi que Dragon parle la parole et nous dit: lorsque les chevaliers saints se dirigeront ici, la vraie bataille va pouvoir commencer. Nous avons que leurs silhouettes qui nous sont montrées dans le chapitre. Il y a une photo de Cobra dans les journaux, son cadavre apparaît comme s'il était mort et Sabo est blâmé pour l'avoir tué. Il y a un flashback sur les combats de Sabo et les révolutionnaires contre les amiraux, l'amiral Aramaki et l'amiral Fujitora, ainsi avec l'intervention d'Ishipi-Zero. Kazaru versus Fujitora. Kazaru utilise ses corbeaux pour attaquer Fujitora. Morley versus Aramaki. Morley poignarde Aramaki. Vivi est avec Lucci. À la fin du chapitre 1083, nous voyons le roi Cobra se diriger vers les Gorosei et ces derniers mots ont été de pouvoir ordonner ses gardes du corps, Shaka et Pell, de pouvoir prendre soin de Vivi. Maintenant que j'ai résumé les chapitres, plongeons même au cœur de ces chapitres. Commençons par le chevalier sacré, récemment introduite pour la toute première fois au chapitre 1054 de One Piece lors d'une discussion entre l'amiral en chef, l'amiral Kizaru ainsi que les directeurs des bureaux des enquêtes criminelles Kuroma qui ont qualifié le chevalier sacré comme étant des personnages avec des caractères assez spéciaux. Le chapitre 1083 aujourd'hui qui nous montre que leur arrivée sur les sites des révolutionnaires déclarera afin la guerre qui va pouvoir commencer, une guerre qui opposera bien sûr le gouvernement mondial versus l'armée révolutionnaire. C'est dans cette optique là que je me suis permis à pouvoir chercher une propre définition des chevaliers sacrés et figurez-vous, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant car les chevaliers sont définis comme ceci. Les chevaliers sont les personnages les plus puissants des Britanniques qui protègent les royaumes. Ce sont les personnages terrifiants, chacun d'entre eux possède une puissance qui correspond à l'armée d'un pays. Bien évidemment, ce que Eiichiro-Oda nous présente dans son œuvre aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Au lieu de pouvoir protéger les royaumes comme dans leur propre définition, ceux-ci sont en train de détruire les royaumes qui ont refusé de pouvoir payer l'impôt céleste. Bien évidemment, leur développement sera à pouvoir suivre dans les futurs chapitres de One Piece, mais il y a beaucoup de questions que nous pouvons nous poser à propos de ces chevaliers sacrés. Combien sont-ils exactement? Quelle est leur origine? Est-ce que vraiment ceux-ci sont destinés à pouvoir détruire le royaume? Figurez-vous que j'ai trouvé ces réponses et je vais pouvoir vous les partager dans cette vidéo. Dans ce chapitre, nous apprenons via Dragon que le nombre de chevaliers est au nombre de 9. Désolé pour la tautologie, mais à mon sens, ce n'est pas vraiment 9 chevaliers sacrés. Pour moi, je pense que ceux-ci doivent être normalement 19. Mais qu'est-ce qui me fait penser qu'ils sont au nombre de 19? La seule chose qui me fait passer cela, c'est en fait la création du gouvernement mondial. Car en effet, nous avons appris grâce au spoiler du chapitre 1083 que ceux-ci provenaient de différentes régions, que ceux-ci possédaient des caractères un peu plus différents, que ceux-ci n'étaient pas en fait les mêmes personnages, que nous pourrions avoir plusieurs races qui composent en fait les chevaliers sacrés. Et à mon sens, ceci représenterait en fait l'alliance entre les 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial et qu'au départ, ceci était censé être plutôt 20, mais vu que le royaume d'Alabasta s'est retiré, c'est pour cela je pense qu'ils sont au nombre de 19.
Sabo nous a bel et bien déclaré dans les précédents chapitres qu'il va maintenant nous dévoiler l'intégralité de tout ça lors de la rêverie. Bien sûr, le chapitre 1083 de One Piece commence un peu à pouvoir répondre au mystère de la rêverie, car nous avons eu les premiers événements qui se sont déroulés lors de la rêverie. Et si vous avez très bien lu le chapitre 1083, vous remarquerez qu'il y aura une deuxième partie des révélations, car en effet Sabo est en train de se diriger dans une salle pour pouvoir aller récupérer les clés pour pouvoir libérer Kuma. À mon sens, celui-ci va pouvoir croiser Vivi, ou bien celui-ci pourra afin pouvoir croiser soit les Gorosei, ou bien celui-ci pourra soit voir comment est-ce que ceux-ci sont en train d'assassiner le roi Cobra. Et comme celui-ci est censé avoir vu Im sur le trône vide, à mon sens, ça sera le moment où celui-ci pourra bien évidemment pouvoir voir Im s'asseoir sur le trône vide, ou bien quelque chose d'autre. Celui-ci pourra peut-être voir Im Sama en train d'assassiner le roi Cobra. Tout ce que j'aimerais vous dire ici les bros, c'est que le futur chapitre de One Piece lui va nous présenter quelque chose de nouveau, la suite des premiers événements qui se sont déroulés à Marijoa, car nous pouvons observer dans ce chapitre qu'il y a une première partie ainsi que la deuxième partie qui va bel et bien concerner Im Sama, les Gorosei et tout ce qui va suivre avec les Gorosei. Nous préparons maintenant là à pouvoir vivre une guerre qui opposera le gouvernement mondial représenté par les chevaliers sacrés, et d'une autre côté nous aurons l'armée révolutionnaire. C'est dans cette optique que je voulais vous présenter un peu à quoi pourrait consister le pouvoir de Monkey D. Dragon. La théorie veut que Dragon est le fruit du démon le Zoan mythique antique de l'oiseau tonnerre. Tout d'abord, quelques citations anglaises de Wikipédia et quelques traductions de la description allemande de l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre crée les tonnerres abattant les ailes. L'oiseau tonnerre dans cette traduction sont généralement représentés comme ayant une apparence à forme de X. Ce sont les ennemis des grands serpents à cornes. Ils servent aussi à punir les humains qui enfreignent les règles morales. Passons maintenant à leur apparence basée sur la description allemande. L'oiseau tonnerre sont des oiseaux géants ressemblant à des corbeaux ou à des aigles. Son envergure est des fois plus de taille qu'un canon. Avec des battements d'ailes, ils créent des tempêtes. Dans cette représentation, ils sont toujours représentés comme forts, intelligents et puissants, et sont toujours chargés de colère. Dans tous ces dictons, il est dit que personne ne devrait mettre en colère l'oiseau tonnerre, car les conséquences pourraient bel et bien être néfastes. Ces descriptions correspondent parfaitement à Monkey D. Dragon. Cela explique pourquoi un coup de foudre a sauvé Luffy, comment l'incident de Grey Terminal a été éteint, pourquoi les tempêtes semblent toujours suivre Dragon où qu'il aille, et pourquoi il semble que Dragon volait dans le manga car il a sorti Sabo de l'eau. De plus, son tatouage de visage est en forme de X. Il représente un tatouage indigène américain. Ce qui est absolument convaincant, c'est le fait qu'ils sont ennemis des grands serpents à cornes, alliance les dragons célestes, et la punition des humains avec les règles morales qu'affreignent les dragons célestes. Avec les futurs chapitres de One Piece qui seraient bouleversants, avec les précédents également qui ont été vraiment épiques, avec les développements ou bien la puissance de tous les empereurs qui nous ont été représentés, avec Shanks détruisant les bateaux de Estas, Captain Kid et son équipage, Barbe Noire évidemment qui a réussi à pouvoir vaincre l'équipage de Earth Pirate, également la puissance de Garp contre l'ex-amiral Aokiji. Je me dis que lorsque nous aurons bien évidemment à pouvoir observer les fruits démons ou bien les capacités des dragons dans les futurs chapitres de One Piece, nous serons bien évidemment époustouflés. Je vais passer à quelque chose là de très intéressant. Figurez-vous que Shanks est un peu comme Dragon. Nous les dit si l'auteur des lèvres, Messi et Schroda pouvaient nous reproduire quelque chose d'assez similaire, comme par exemple celui de Shanks, où la toute première fois où nous aurons à voir la puissance des dragons, nous serons tout bonnement épatés, nous serons tout bonnement choqués, comme le chapitre 1079 de One Piece nous avait très bien montré. Donc le futur chapitre de One Piece risquera probablement de pouvoir bouleverser le monde de One Piece avec la puissance de Monkey D. Dragon dans le futur chapitre de One Piece.
leur affrontement va bientôt commencer vu que les chevaliers sacrés vont probablement arriver sur les sites des révolutionnaires. Donc futurement là, nous aurons un combat qui va bien évidemment opposer le gouvernement mondial versus l'armée révolutionnaire. Et tout cela les bros, j'ai hâte de pouvoir vivre tout cela dans les futurs chapitres de One Piece. Vivement que nous puissions vivre les futurs chapitres de One Piece toujours avec les révolutionnaires. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous partager mes différentes idées dans cette vidéo. Parmi vous les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les bros et je vous dis peace à chacun d'entre vous.